ton nom soit magnifié, que ton nom soit adoré, parce que tu donnas ton Fils Jésus-Christ, lequel s'est livré pour nous et dont le sang a coulé à la croix, afin de nous sauver, afin de nous racheter, afin de nous libérer, afin de nous sanctifier et de faire de nous des citoyens célestes. C'est pourquoi ce soir, nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour cette grâce que nous avons reçue auprès de toi. Père, ta parole, elle est là pour nous libérer, parce que il est dit que lorsque le peuple était en détresse, il se tourna vers toi et te pria. Et toi, tu lui envoyas ta parole pour le guérir et pour le délivrer de la fausse. Tu n'as pas changé. Ta parole agit comme elle agit de par le passé. C'est pourquoi nous demandons que tu envoies ta parole pour venir guérir nos maladies et nous délivrer de toute embûche de l'ennemi au nom de Jésus. Amen. Que ta parole vienne ce soir, Père, briser les jougs dans nos vies et nous affranchir de toute servitude au nom de Jésus-Christ. Que ta parole vienne ce soir pour libérer ton peuple et lui donner la victoire sur l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, c'est toi le grand enseignant, c'est toi le grand prédicateur. Viens révéler la parole qui est la volonté du Père Céleste ce soir. Merci parce que tu l'as accompli. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. La main est faible. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous considérons le message qui a pour thème provoquer le retournement de situation par la louange. Amen. Provoquer le retournement de situation par la louange. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La louange est une puissance. Amen. La louange est une arme puissante. Amen. La louange est une force. Amen. Qui retourne les situations. Amen. Qui change les situations. Amen. Mais nous ne le savions pas. Ou tu ne le savais pas. Ce soir, tu le sauras par la grâce de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous allons prendre nos tests dans 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Je lis du verset 1 au verset 4. 2 Chroniques chapitre 20. Du verset 1 au verset 4. Et j'irai jusqu'au verset 1 pour continuer. Je lis d'abord la première séquence. 2 Chroniques chapitre 20, verset 1 au verset 4. Il est écrit. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Alléluia. Amen. Combien de royaumes ont marché contre Josaphat pour lui faire la guerre? Si vous avez vraiment suivi la lecture. Combien de royaumes? 3 royaumes. Plusieurs ne suivent pas. Plusieurs ne suivent pas. Il y a eu 3 royaumes. Il y a Ammon, le fils d'Ammon, Moab plutôt d'abord, ensuite Ammon et enfin les Maonites. Donc, il s'agit d'une fédération de 3 royaumes qui est partie attaquer le seul royaume de Juda. Vous imaginez déjà leur nombre et leur capacité. Ils sont supérieurs en nombre, ils sont supérieurs en capacité, c'est-à-dire en force de frappe. Verset 2. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Ataton Tamar, qui est Engedi. Dans sa frayeur, c'est normal, c'est un humain, il faut qu'il ait peur, dans sa frayeur. Josaphat se disposa
a cherché l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Alléluia. Lorsque le roi Josaphat a reçu la nouvelle qu'il y a une fédération de 3 royaumes qui venaient l'attaquer, le premier réflexe qu'il a eu, c'est de chercher la face de Dieu par le jeûne et la prière. Et c'est ainsi qu'il a mis tout son royaume dans le jeûne. Tout le royaume, tout le monde devait jeûner, demander le secours de Dieu. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Il s'agit là de l'armée de Josaphat. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Amen. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Amen. Et ils furent battus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais continuer un peu cette lecture. C'est trop intéressant. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir, c'est-à-dire sur les Maonites, pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres, c'est-à-dire ceux d'Ammon et de Moab maintenant cédèrent les uns les autres à se détruire. Alléluia. Amen. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter à ce niveau un instant. Vous savez, 3 royaumes se sont entendus et ils ont dit, allons attaquer Juda pour lui faire la guerre. Et ils s'étaient mis en marche contre le royaume de Juda. Et un messager est allé informer le roi Josaphat, le roi de Juda, pour lui dire, il y a une armée nombreuse, formée de 3 royaumes qui viennent t'attaquer. Donc, les armées des 3 royaumes sont montées pour attaquer le seul royaume de Juda. Quand Juda a pris la nouvelle dans sa panique, la première des choses, jeûne et prière. Peuple de Dieu, peuple de Juda, de Jérusalem, jeûne, prière. Ils ont jeûné, ils ont prié. Mais lorsque le moment est venu pour aller combattre, Josaphat a donné un ordre. Les chantres. Vous vous remettez dans le massacré. Vous prenez le devant de l'armée et vous allez louer l'Éternel. Et pendant que vous serez en train de louer l'Éternel, vous avancerez et l'armée vous suivra par derrière. Alléluia. C'est ainsi qu'ils se sont mis à louer l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Alléluia. Amen. On va à la guerre, on place la musique devant. Alléluia. Amen. Je pense que c'est là où les armées ont appris que lorsqu'on va à la guerre, il faut placer la cornemuse devant, c'est-à-dire l'orchestre, et ça joue pour fortifier les soldats. Alléluia. Amen. Et donc, pendant qu'ils chantaient et louaient l'Éternel, la Bible nous dit que l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, c'est-à-dire les 3 royaumes qui ont formé la fédération, qui sont fédérés pour aller attaquer Josaphat. Dieu a placé une embuscade contre ces 3 armées.
En quoi consiste l'embuscade? Ce n'étaient pas des hommes qui s'étaient cachés pour les attaquer. Mais Dieu même leur a envoyé un esprit de confusion. Ils étaient dans une confusion totale. Les fils d'Ammon et de Moab, lorsqu'ils ont vu les Maonites, ils se sont dit, oui, ce sont nos ennemis. Allez! Pour eux, c'était l'armée de Juda. Vous comprenez ça? Ils ont vu l'armée de Juda. Ils les ont attaqués. Ils les ont éliminés tous. Pas un seul n'a échappé. Après cela, un Ammonite qui voyait un Moabite disait, oh, ça c'est l'armée de Juda. Attaquez-les. Alléluia. Amen. Et ils se sont attaqués. Ils se sont aidés à s'entretuer. Et quand Judas arrive, oh là là, c'était des cadavres étendus. Alléluia. Amen. Judas est arrivé, ils ont mis 3 jours à ramasser les butins. 3 jours à piller toutes leurs richesses. Parce qu'à l'époque, on allait en guerre avec toutes les richesses. Plein de nourriture, plein d'objets d'or, plein d'objets d'argent, plein de vêtements. Ils y allaient. Judas a mis 3 jours. Écoutez. Verset 25. Josaphat et son peuple allaient prendre leurs dépouilles. Ils trouvaient parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevaient tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin. Car il était considérable. Une grande armée avec de grandes richesses. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après ce pillage, Josaphat et son armée étaient rentrés joyeux à Jérusalem. Amen. Verset 27. Tous les hommes de Juda de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partis joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Ce Dieu qui a délivré Juda et Jérusalem de la fédération des 3 armées, vous délivrera ce soir au nom de Jésus. Amen. Psaume 100, le verset 4 nous dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous n'aurons rien d'autre à faire que de louer l'Éternel. Louer l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Alléluia. C'était la louange qui avait donné la victoire à Josaphat et à son armée. Amen. Nous n'avons pas appris qu'ils ont tiré une flèche. Nous n'avons pas appris qu'ils ont tiré une seule lance. Mais ils étaient arrivés seulement, c'était des cadavres partout. Ce soir, je te donne la victoire sans que tu n'auras à combattre au nom de Jésus. Amen. Tu n'auras pas à combattre, mais tu auras la victoire au nom de Jésus. Amen. Parce que la louange a une puissance. Dans le psaume 22, verset 4, il dit, pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est tu es saint ce soir. L'Éternel siégera au milieu de nos louanges. Amen. Et retournera toute situation à notre faveur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'un des secrets de la victoire des croyants, c'est la louange. Amen. Pourtant, ce secret est ignoré. Nous savons jeûner, nous savons faire des veillées de prière, nous savons faire des prières de combat spirituel, mais la louange, qui est la bombe atomique du chrétien, est ignorée. La louange est abandonnée. Vous avez vu maintenant que, quand vous avez lu le texte que j'essaie d'expliquer un peu, vous étiez resté admiratif, contemplatif, c'est-à-dire que vous demandez, mais comment cela s'est passé? Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. Ils n'ont pas combattu, mais Dieu leur a donné la victoire parce que Dieu a été élevé. Amen. Alléluia. Amen. Une armée. Les 3 royaumes, ils étaient plus nombreux, ils étaient plus puissants,
ils étaient plus équipés. Mais quand Josaphat était arrivé avec sa peur, mais il s'est confié à l'Éternel. Il dit, peuple de Juda, habitant de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. Et avant qu'il n'arrive sur le champ de bataille, Dieu même a combattu et leur a donné la victoire. C'est pour te dire que la louange est une âme puissante. Et que ce soit, au lieu que tu supplies, au lieu que tu plaides, au lieu que tu pleurniches, tu vas élever ta voix pour louer l'Éternel. Et tu auras la victoire au nom de Jésus. À travers les louanges, nous transportons l'Éternel partout où nous allons et partout où nous sommes. Parce qu'il dit qu'il siège au milieu des louanges d'Israël. Si tu es là quelque part pour le louer, sache que l'Éternel est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Il aime les louanges, il est présent dans les louanges. Dieu aime voir ses enfants s'égayer en le louant, en le glorifiant. Et là, il descend et agit. Nous devons être en mesure de transporter notre Dieu partout où nous sommes à travers les louanges. Dans ton lieu de travail, au marché, dans la voiture, dans le taxi, dans le bus, dans l'avion, dans le train, mon frère bien-aimé, sois capable de transporter l'Éternel en ce lieu à travers la louange. Et là où il est présent, aucun esprit ne remue la langue. Alléluia. Amen. Là où Jésus de Nazareth est présent, tout genou fléchit. À travers tes louanges, des ennemis fléchissent chez nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu cela. Paul et Silas ont transporté la louange dans la prison. Ils ont transporté, j'allais dire, l'Éternel dans la prison. Alléluia. Ils étaient emprisonnés. Actes des Apôtres chapitre 16, versets 25 et 26. Actes des Apôtres chapitre 16, versets 25 et 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Alléluia. À l'époque, les prisonniers étaient enfermés, mais ils avaient des liens aux pieds et aux mains. Ils avaient des chaînes. Mais lorsque Paul et Silas, à travers le louange, ont transporté Dieu dans la prison, alléluia, la terre a tremblé. Alléluia. Quand Dieu est rentré dans la prison, la terre a tremblé. Et toutes les portes, tous les verrous de la prison ont cédé. Tout était ouvert. Et alors, les chaînes qui étaient aux pieds et aux mains des prisonniers s'étaient rompues. Tous ces liens étaient coupés. Ils étaient libérés. Et le gardien de la prison, le génie, a eu peur. Lorsqu'il a vu les portes ouvertes, il s'est dit, hé, les prisonniers se sont enfuis. Parce qu'un prisonnier en fuite, c'est ta tête qui répond. Toi, en tant que gardien de prison. Il a tiré son épée pour se faire du mal. Pour se donner la mort. Mais Paul et Silas ont dit, non, nous sommes tous ici. Personne n'a échappé. Nous sommes tous là. Alléluia. Alléluia. Il a vu ça, il a dit, non, ça, c'est du jamais vu. Hey, qu'est-ce que j'ai pu faire pour vous? Il a pris Paul et Silas. Il a lavé leurs plaies, il a soigné, il les a menés chez lui. Il leur a donné à manger. Maintenant, que dois-je faire pour être sauvé, ma famille et moi? Et accepte Jésus-Christ et tu seras sauvé. Alléluia. C'est ainsi que ce prisonnier était sauvé. Imaginez déjà que vous avez bien enfermé. Ils ont chanté seulement. La prison s'était ouverte le lendemain. Vous allez encore les remettre en prison? Vous allez avoir le courage de les garder? Alléluia. Ce soir, tu vas chanter les louanges de l'Éternel et tes chaînes seront brisées au nom de Jésus. Amen. Les chaînes de possession seront brisées. Amen. Tous les liens dans ta vie seront brisés. Amen. Alléluia. Amen. Ces démons qui t'oppressent seront brisés. Amen.
tous les liens de maladie seront brisés. Amen. Les liens d'endettement seront brisés. Amen. Les liens de chômage seront brisés. Amen. Les liens de manque de développement spirituel seront brisés au nom de Jésus. Ce soir, mon frère, ma soeur, il n'y a pas à se battre. Nous dirons seulement un ou deux mots au Seigneur. Nous allons passer le reste du temps à louer le Seigneur. Pendant qu'on loue, tu dis dans ton cœur, Seigneur, tu vois, tel est mon problème. C'est à cause de ça que je te loue. Amen. Telle est ma situation, c'est à cause de ça que je te loue. Amen. Seigneur, descends alors ce soir. Amen. Et occupe-toi de ce problème. Amen. Et pendant que tu dis ça dans ton cœur, à ta voix, loue le Seigneur avec force. Amen. Alléluia. Amen. J'ai l'assurance Amen. que le Seigneur agira. Amen. Ce soir est une soirée de louange. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut que chacun ait l'habitude de louer le Seigneur chez lui. Amen. Dans ta maison, quand tu veux prier, passe du temps dans les louanges. Amen. Il y en a tous ceux lorsqu'ils se mettent à genoux. Seigneur, Seigneur, je demande, Seigneur, Seigneur, fais-moi, Seigneur, Seigneur, tu vois. Seigneur, non, 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 non. Passe du temps à louer le Seigneur. Loue le Seigneur. Tu peux louer le Seigneur pendant 1 heure. Parce que tu le remercies, tu t'en vas. Alléluia. Amen. Tu passes du temps à louer le Seigneur. Tu chantes des louanges, tu chantes, tu enchaînes. Dis, merci Seigneur parce que tu m'as permis de te louer aujourd'hui. Tu es au contrôle des choses. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est fait. Alléluia. Amen. La louange a une puissance. Mais pour que nos louanges soient efficaces, il faut qu'on soit à Christ. Il faut que nos vies soient à Christ, que nous soyons en Christ. C'est la condition primordiale. S'il faut que, alléluia, Amen. s'il faut que nos chaînes soient brisées à travers les louanges, il nous faut une vie sanctifiée. Ôter le péché de notre vie. Enlever l'iniquité. Nous revêtir de la sainteté. Et avoir la foi que oui, à travers ces louanges, des choses vont se passer. Amen. À travers les louanges, il y aura retournement de la situation. Amen. Ce soir, nous sommes là pour provoquer le retournement des situations par la louange. Amen. La situation ne sera plus telle qu'elle était. À travers la louange, la situation connaîtra un retournement. Les Moabites, les Ammonites et les Maonites qui allaient contre Juda allaient dans le but de le dévorer, de le frapper. Mais lorsque Juda s'est levé et a loué Dieu, il y a eu retournement de situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce soir, toi seul tu connais la condition, la situation dans laquelle tu te trouves. Tu sais, toi seul tu sais ce que tu traverses. Mais je peux te rassurer que lorsque tu vas libérer ton cœur pour louer le Seigneur, il y aura un retournement de situation. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous allons nous lever. Provoquer le retournement de situation par la louange. Provoquer le retournement de situation par la louange. Tu vas élever la voix et bénir le Seigneur pour cette révélation qu'il t'a donnée ce soir à travers sa parole. Bénis le roi des rois. Et glorifie-le pour son intervention rapide dans le camp de Juda contre la fédération des 3 royaumes qui étaient allés l'attaquer. Glorifie le Seigneur. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. S'il a répondu aux louanges de Juda en plaçant une embuscade contre la fédération des 3 royaumes qui étaient allés l'attaquer, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il le fera ce soir dans ta vie aussi. Il placera l'embuscade contre tes ennemis afin que tes ennemis soient défaits, afin que tes ennemis soient neutralisés et que toi tu sortes avec la victoire, que toi tu sortes avec la joie, comme le peuple de Juda était rempli de joie. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui,
s'il avait répondu aux louanges, en confondant les ennemis, pour que les ennemis s'entretuent, il le fera pour toi ce soir. S'il a répondu aux louanges de Paul et Silas, en provoquant un tremblement de terre, qui a fait que les verrous de la prison ont cédé et que les chaînes des prisonniers, les des prisonniers s'étaient brisées, il le fera dans ta vie ce soir. Et dans cette prison de maladie dans laquelle tu te trouves, cette maladie, cette prison, autant pour moi, cette prison sera ébranlée. Ces verrous vont céder. Les chaînes de la maladie à tes pieds et à tes mains seront brisés. Les liens de la mort qui t'enveloppaient seront brisés. Les liens de la pauvreté et de la misère seront brisés. Les liens de manquement et de besoin seront brisés. Les liens de la maladie seront brisés. Les liens de l'endettement seront brisés. Les liens de la malédiction seront brisés. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Bénis le roi des rois. Glorifie le roi des rois. Exalte le Dieu Tout-Puissant. Dis-lui, Seigneur, à cause de cela, moi aussi je vais te louer ce soir. Comme Josaphat avait placé des chantres qui étaient revêtus d'ornements sacrés et qui chantaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours ». Et seulement, ces louanges ont provoqué le désastre dans le camp de l'ennemi. Seigneur, je te louerai ce soir afin que mes louanges provoquent le désastre dans le camp de mes adversaires. Par à Dieu, par à Dieu. Il a fait dans la vie de Josaphat. Il a fait aussi dans la vie de Paul et Silas. Dans la prison, le Seigneur l'a accompli. Cette nuit Éphèse, cette prison s'était ébranlée. La terre a tremblé. Les verrous ont cédé. Les liens des prisonniers étaient brisés. C'était la liberté. Ce soir, tu seras aussi libéré. Il a brisé tous mes chaînes. Il a brisé toutes mes chaînes. Jésus a brisé toutes mes chaînes. Il m'a libéré. Il a brisé toutes mes chaînes. Il a brisé toutes mes chaînes. Jésus a brisé toutes mes chaînes. Il m'a libéré. Il a brisé toutes mes chaînes. Il a brisé. Il a brisé toutes mes chaînes. Il a brisé. Jésus a brisé toutes mes chaînes. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oui, je peux chanter. Je peux chanter. Alléluia. Je peux chanter. Je peux chanter. Alléluia. Je peux chanter. Je peux chanter. Alléluia. Oui, je suis libéré. Je suis libéré. Oh, je peux chanter. Je peux chanter.
Nous allons demander au caméraman de déplacer la caméra. Amen.